Une aide, c'est une action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Une action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Et dans ce cas, on doit savoir que la personne qui doit aider, cette personne doit être dotée de certaines capacités qui le permettent d'accomplir ou de résoudre certains problèmes qu'il pourra rencontrer, d'être réellement le soutien pour l'autre. Il doit être doté de certaines capacités, de compétences qui le qualifient. Et on doit savoir que lorsque Dieu crée la femme, il a placé toutes les capacités permettant à la femme d'être utile dans la société, aussi dans la vie de l'homme. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que Amen. nous sommes là? Amen. Dieu a placé dans la femme ces capacités qui permettent à la femme d'être utile, non pas seulement dans la vie de l'homme, mais d'être utile dans la société. Parce qu'on doit savoir que lorsque Dieu a créé la femme, c'était pas seulement pour l'homme. Non. Dieu a créé la femme, l'homme et la femme, lorsqu'il les a placés dans le jardin d'Éden, c'était aussi pour le servir. Donc, j'aimerais dire à une femme ce soir que ta place n'est pas qu'à la cuisine. La place de la femme n'est pas seulement à côté de l'homme, mais la place de la femme, c'est aussi au service de son Seigneur. Amen, amen. La Amen. place de la femme, c'est aussi au service de la société, Amen. parce que la femme est très utile pour la société. Mm. La femme est très utile pour la société. Et on doit savoir que lorsque Dieu a créé la femme, il a placé dans la femme l'intelligence. Mm. Dieu a placé dans la femme l'intelligence. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir qu'il n'existe pas un être humain que Dieu puisse créer qui puisse manquer de l'intelligence. Ça n'existe pas. Mhm. Parce que si on doit revenir au commencement, on doit savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne peut pas se faire une image de lui-même qui ne soit pas intelligent. Non, non, ça n'existe pas. Et là, j'interpelle même certaines de nos sœurs, même de nos frères qui ont l'habitude de traiter les autres des bêtes. Non, ça n'existe pas un humain bête. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas créé un être qui puisse manquer de l'intelligence. Non. Ça n'existe pas. Soit c'est l'être lui-même qui ne s'est pas encore découvert, qui n'a pas encore découvert réellement ses capacités. Parce que très souvent, souvent aussi, c'est chez nous, les femmes, nous confondons. À deux fois, la femme se croit faible. À des fois, la femme se croit plutôt incapable juste parce que elle se compare ou bien elle s'appuie trop sur ce que la société lui propose, sur ce que la société avance, alors que dans chaque femme, Dieu a placé quelque chose qui la diffère de l'autre. La femme a été créée avec toute sa complexité. La femme, elle est complexe. Et j'aimerais encourager une femme ce soir à se connaître. Amen. Tout commence par une prise de conscience. Yes. Mm. Tout commence par une prise de conscience. Lorsque tu prends conscience de qui tu es, vous savez, lorsque une personne se connaît, Mm. cette personne n'est pas agitée. Mhm. Une personne qui connaît sa valeur, elle ne peut pas être agitée. Peu importe la personne qui se place devant elle, peu importe les situations dans lesquelles elle se retrouve, cette personne n'est pas agitée parce qu'elle connaît sa valeur. Elle connaît qui elle est réellement. Et j'aimerais dire à une femme ce soir, connais-toi, connais-toi.
Ta place n'est pas qu'à la cuisine. Une femme qui prend conscience de qui elle est, elle ne peut pas se limiter qu'à la cuisine. Dès le début, j'ai aimé ce que notre maman Abigail nous a dit. Elle a dit, être femme va au-delà de maquillage. Être femme va au-delà de la cuisine. Être femme va même au-delà du physique de la femme, parce que la femme, c'est un mystère. Cela va au-delà. Et la seule personne qui peut réellement connaître la vraie valeur d'une femme, c'est son créateur. Parce que même l'homme ne peut pas totalement comprendre la femme. Parce que lorsque Dieu a créé la femme, l'homme a été endormi. Il y a un certain mystère qu'il y a dans la femme que la femme doit connaître. Parce que pour connaître réellement sa personne, il faut aller vers son créateur. Amen, amen. 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 Il faut aller vers son créateur. Nous le voyons avec les véhicules. Lorsqu'un véhicule, on n'arrive pas à démarrer une voiture ou bien on ne comprend pas le fonctionnement d'une voiture, on retourne chez les fabricateurs. Mm. On retourne chez les fabricateurs. Il est le seul à nous expliquer chaque fonctionnement. C'est lui-même qui a la vision, en fait, de sa chose, de la chose qu'il a créée. C'est le fabricateur qui connaît l'objectif, le but. Il connaît le pourquoi il a fait cette chose. Et seul Dieu peut répondre à toutes tes questions ce soir, femme. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont d'accord avec moi? Amen. Les femmes, vous êtes d'accord avec moi que seul Dieu peut répondre à toutes tes questions? Amen. Amen. Alors, j'aimerais appeler chaque femme qui est en ce lieu à la prise de conscience. Et cela se passe par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Lorsque l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux, vous comprenez autrement. Vous voyez le monde autrement. Votre manière de voir les choses change. Votre manière de voir le monde change. Votre manière de vous voir change. Vous prenez conscience de qui vous êtes. Le Saint-Esprit a cette capacité de vous ouvrir les yeux, de vous faire comprendre réellement ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre. Parce qu'il faut savoir que avant d'être femme, on est être humain. Et chaque personne que Dieu a créée, Dieu n'envoie pas un être en vain dans ce monde. Chaque être a un objectif. Dieu a un plan pour chaque être. Dieu a un dessein qu'il a pour chaque être. Et ces objectifs-là, l'homme doit les atteindre. Et la femme aussi la femme aussi est un être humain. La femme aussi est une créature de Dieu. Et tu as des objectifs. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé ici sur terre. Non, ta place, c'est pas seulement dans le ménage. Ta place, c'est pas seulement dans la cuisine. Non, c'est une erreur de se limiter. Mm. Je ne suis pas contre les femmes au foyer, parce que être femme au foyer n'est pas un travail facile. En tout cas, là, je peux le dire aux hommes, être femme au foyer n'est pas un travail facile. Les Mm. femmes qui sous-estiment celles qui ont choisi le foyer, elles commettent une très grave erreur. Parce que si vous prenez la structure, si vous prenez le ménage, vous le comparez à une entreprise, vous verrez qu'il y a beaucoup de similarités. Et une femme qui gère le foyer, qui a accepté de rester au foyer, je dirais, elle joue le même rôle. Elle produit les mêmes efforts que celle qui est dans une entreprise. Parce que le ménage, c'est comme une entreprise. C'est quelque chose qu'on doit maintenir. Parce que entrer dans le ménage seulement ne suffit pas.
Le plus important, c'est de le maintenir. Et une femme qui accepte de rester dans le foyer, c'est une femme qui joue un très grand rôle. Parce que sachant que la famille est la cellule de base d'une société. La famille est la cellule de base d'une société. Lorsqu'une société est malade, ça nous renvoie à la famille. Ça nous renvoie à la famille. Donc, il y a des familles qui sont malades. Lorsqu'une société est malade, ça prouve combien les familles sont malades. Et lorsqu'une femme éduquer un enfant, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile. Éduquer un enfant, c'est un être que vous devrez éduquer afin que cet être-là puisse être utile, important à la société. C'est là où il nous faut beaucoup de respect pour les femmes qui sont au foyer. Amen, amen. 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 Alors, je dirais une femme doit se découvrir. Une femme doit se découvrir parce que lorsqu'on dit que la femme est l'aide de l'homme, son aide ne s'arrête pas qu'à la cuisine. Son aide ne s'arrête pas que dans la chambre, non. La femme accompagne l'homme dans tout ce qu'il fait. La femme accompagne l'homme dans tout ce qu'il fait. Et cette femme-là doit avoir aussi confiance en soi. Amen, amen. 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 La femme doit travailler sa confiance en soi. Lorsque tu prends conscience de qui tu es, tu as confiance en toi. Lorsque tu prends conscience de qui tu es, tu as cette maîtrise, tu ne t'agites pas. Parce que très souvent, ça me fait mal lorsque je vais dans les réseaux sociaux et je retrouve les femmes qui sont là en train de s'exhiber. J'ai très mal. Je me dis ça prouve aussi de l'autre côté un manque de vision. Quand une femme n'a pas de vision, elle est dans tout. Elle se retrouve dans tout. Lorsqu'une femme n'a pas de vision, elle se retrouve dans tout parce que tu ne sais pas réellement ce que tu dois faire. Tu ne sais pas réellement ce que tu dois faire. Et des fois même, il y a des femmes, le fait de tellement entendre que la femme, très souvent on dit même que moi c'est à ton arambo kate chez nous. Une femme ne bâtit pas, une femme ne bâtit pas de nation. Une femme détruit. L'effet de trop entendre euh, euh, je dirais, ça leur a poussé à croire que elles manquent d'une certaine intelligence en elles. Si ça existe des femmes pareilles, elles se disent qu'elles n'est pas intelligentes, qu'elles ne sont pas intelligentes. Ça existe. À tel point qu'elles se disent que Dieu me donne un mari comme ça, je vais aller au foyer. Et pour elles, aller au foyer, ce serait comme trouver le repos, en fait. Parce qu'elle se dit, à part le foyer, je ne trouve plus quelque chose que moi, je peux apporter à la société. J'aimerais dire ce soir à une femme que tu es intelligente. Est-ce qu'il y a les femmes ici? Est-ce qu'il y a les Amen. femmes qui croient qu'elles sont intelligentes? Amen. Amen. Dieu a placé en toi l'intelligence. Parce que dans la femme, déjà naturellement, il y a une certaine capacité de gérance. Une femme, Dieu a donné à une femme cette capacité de gérer. La femme est bon gestionnaire. Une femme qui ne sait pas gérer, c'est une femme qui ne sait pas, qui ne se connaît pas encore ou bien qui n'a pas pu développer cette capacité. Parce qu'on peut avoir les compétences, les capacités, mais on doit les développer. Si on ne les développe pas, cela ne pourra pas se manifester. Et par rapport à l'intelligence, j'ai essayé de faire de recherches
Je suis tombée sur ce psychologue. Le psychologue, si je me trompe pas, si je lis bien, Howard Gardner, c'est un psychologue de développement. C'est un Américain. J'ai essayé de faire des recherches et j'ai trouvé ce monsieur, il a parlé sur les formes d'intelligence. Ce monsieur a parlé sur les formes d'intelligence et c'est dans son livre, son ouvrage Frames of Mind. Frames of Mind. Mon anglais est tellement nul, excusez-moi. Avance, maman. Oui. Où il a parlé de formes d'intelligence. Ce monsieur a essayé, il a essayé de faire des recherches sur la psychologie cognitive de l'homme. Il a travaillé sur le cerveau, il a fait des recherches sur le cerveau et c'est là qu'il va comprendre qu'il existe au moins 8 formes d'intelligence. Parce que très souvent, les personnes confondent. On se dit qu'on est intelligent juste parce qu'on maîtrise les mathématiques. Mhm. Juste parce qu'on maîtrise les mathématiques, on se dit qu'on est intelligent. Et lorsque même un enfant a des difficultés dans des cours à caractère scientifique, très souvent on a l'habitude de diminuer cette personne-là. On se dit, Yuvre Mozama, il était vraiment, hein, même ça pour calculer, tu n'arrives pas, tu n'es vraiment pas intelligent. C'est une erreur parce que dans chaque personne, il y a une forme d'intelligence que peut-être même la personne ne prend pas conscience. Et j'aimerais dire ça ce soir pour aider une femme à se connaître. Peut-être que tu pourras te retrouver dans ces formes et enlever un peu en toi cette image-là de croire que tu n'es pas intelligente juste parce que tu ne maîtrises pas quelque chose. Mhm. Et tu te limites, tu te dis, en tout cas, je ne suis pas intelligente parce que c'est ce qu'aussi la société nous propose. C'est ce qu'aussi la société a mis en avance. On va prendre le premier point qui est l'intelligence logico-mathématique. Et ces personnes qui ont cette forme d'intelligence, elles possèdent souvent les capacités de calculer. Ce sont des personnes qui aiment les sciences. Ce sont les personnes qui aiment, et elles expliquent elles expliquent par analogie. Ce sont des personnes qui travaillent de façon ordonnée et rigoureuse. C'est ça leur profil. Lorsqu'elles travaillent, c'est tellement tout est en ordre, exact, exact. Elles aiment l'exactitude. Et la deuxième forme, nous avons la forme verbo-linguistique. Ce sont des personnes qui ont la facilité de s'exprimer ou de saisir des idées complexes. Des personnes qui ont la facilité de s'exprimer et leur profil, elles aiment beaucoup entendre. Ce sont des personnes qui aiment lire et écrire. C'est une forme d'intelligence, l'intelligence verbo-linguistique. Nous avons aussi l'intelligence musicale rythmique, surtout chez nous au pays. Lorsque l'enfant te dit que maman, moi je veux faire la musique, on croit que l'enfant est gâté, l'avenir de l'enfant est gâté. Mhm. Amen. Or, c'est une forme d'intelligence parce que ce Mhm. n'est pas une capacité qui est donnée à tout le monde. Mhm. C'est pas une capacité qui est donnée. Et moi, c'est en arrivant ici en Russie que j'ai compris que c'est une forme d'intelligence parce que il y a d'autres personnes qui ont cette difficulté de juste de danser dans le temps. Même juste applaudir, taper les mains dans le temps, c'est un problème. C'est une forme d'intelligence. Donc, maman, si tu te retrouves dans ça, ne te dis pas que je suis bête. Non, tu es intelligente et tu peux développer ce côté. Tu peux développer cette forme d'intelligence que Dieu t'a donnée. L'intelligence musicale rythmique. Le profil de Oh, ces Azadeh. personnes, le profil de ces personnes-là, elles sont sensibles aux Azadeh is very good.
Elles sont alors, vous m'entendez maintenant là? 5 sur 5. Ouais, ces 5 sur 5. personnes-là, elles sont sensibles au son, aux structures rythmiques et musicales. Et leur profil, ce sont des personnes, très souvent, elles fredonnent en travaillant. Soit, si elles travaillent, elles battent du pied. Ou soit, c'est aussi des personnes qui saisissent facilement les accents des langues étrangères. Il y a des personnes qui ont cette capacité-là. Elles ont la facilité de saisir les langues étrangères. Elles ont même la facilité d'apprendre d'autres langues étrangères. Et il y a aussi l'intelligence corporelle kinesthésique. L'intelligence corporelle kinesthésique. Ce sont des personnes qui utilisent leur corps de manière fine et élaborée. Leur profil, elles aiment le sport. C'est une forme d'intelligence. Elles aiment le sport, ces personnes-là. Elles aiment tout ce qui est travail manuel. Elles aiment jouer à la comédie. Parce que dans la comédie, il y a il y a le gestuel. Dans la comédie, il y a une façon de transmettre les informations à travers le gestuel. Et il y a l'intelligence visuelle spatiale. L'intelligence visuelle spatiale, c'est la capacité à représenter mentalement des idées et à les visualiser. La capacité à représenter mentalement des idées et à les visualiser. Le profil de ces personnes-là, elles aiment l'art visuel. Elles jouent très souvent au puzzle et elles ont un bon sens d'orientation. Et ce sont des personnes qui ont aussi la facilité de lire les cartes, je dirais, les cartes géographiques, voilà. Les Mhm. cartes géographiques, euh, c'est- elles ont cette facilité-là de lire. Parce que moi-même qui vous parle ici, si vous me donnez une carte pour m'orienter, j'ai du mal à lire les cartes. J'ai vraiment la difficulté à lire le carte. Très souvent, je me perds. Même si vous me donnez une carte, je me perds toujours. Parce que je n'arrive pas à lire les cartes. Et nous avons l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, elle permet d'avoir une bonne conscience de ses forces et de ses faiblesses. Ce côté-là, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal parce que si tu demandes à une dame ce soir de nous dire ses forces, vends-toi. Je suis sûre qu'il y aura des mamans qui seraient incapables de se vendre aussi facilement, d'énumérer leurs forces. C'est pas donné à tout le monde. Et ses faiblesses. Tu te dis, moi, je me connais, je suis ceci, je suis cela. Elle permet aussi de se former une représentation de soi précise. Et le profil de ces personnes-là, ce sont des personnes qui connaissent leurs talents. Il y a aussi l'intelligence naturaliste écologiste. L'intelligence naturaliste écologiste, c'est la capacité d'apprécier, de reconnaître, de classer tout ce qui est en rapport avec le vivant et la matière. Et le profil de ces personnes-là, elles sont sensibles au monde de plantes. Elles sont sensibles au monde de plantes. Ce sont des personnes qui ont la facilité aussi de reconnaître ça, cette plante ici, ça sert à ceci. La plante ici, ça sert à cela. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire autant de différences. Nous avons aussi l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, c'est la facilité d'interagir avec les autres de façon correcte et adaptée. L'intelligence interpersonnelle, c'est la facilité d'interagir avec les autres de façon correcte et adaptée.
Et le profil de ces personnes-là, elles ont la facilité de s'intégrer. Ce sont des personnes qui sont très créatives et elles ont la facilité aussi de résoudre les problèmes. Elles ont la facilité de résoudre des problèmes. Pourquoi je dis tout ceci? J'ai énuméré toutes ces formes d'intelligence. Mm. C'est pour encourager une femme ce soir, te faire comprendre que tu as ta place dans la société, Amen. te faire comprendre que tu es différente de l'autre. Mm. Tu ne peux pas être parfaitement ce que est l'autre. Non, tu ne peux pas être parfaitement ce que est l'autre. Dans chaque femme, Dieu a placé une forme d'intelligence, une capacité Mhm. que tu dois découvrir et développer. Amen. Imagine que tu as cette forme d'intelligence interpersonnelle. C'est pas toutes les femmes qui ont cette facilité d'aborder les autres. Non, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes, même si vous vous dites, en tout cas, vu cette masse, moi, je ne saurais pas. Mais vous verrez cette personne aller avoir la facilité d'interagir avec la masse. Et dès que la personne ouvre sa bouche, elle capte l'attention. Tout le monde a les yeux braqués vers elle. Tout le monde l'écoute. C'est une forme d'intelligence que Dieu a placée en toi et tu dois le développer. Peut-être tu dois apprendre à comment te tenir en public. Tu dois peut-être suivre les cours de développement personnel. Tu dois suivre les cours, je dirais, d'éloquence. Tu dois travailler sur ce côté-là. Ta posture, comment bien parler à la masse, comment bien Mm. parler devant les gens, comment se tenir, comment même s'habiller pour parler aux gens. Parce que Mm. même l'accoutrement, lorsque une personne est une personne publique, elle Mm. doit veiller sur son apparence. Amen. Lorsque tu découvres que moi j'ai cette forme d'intelligence, tu dois Mm. travailler selon ton profil. Amen. Et lorsque tu découvres que moi j'ai l'amour pour les plantes, j'aime tout ce qui est en rapport avec le vivant et la matière. Mm. Tu vas te focaliser sur ce profil-là, développer ce profil-là. S'il faut aller à l'université, faire des grandes études, connaître réellement la biologie, connaître la biologie de la plante, bien vraiment acquérir des connaissances sur ce profil-là, tu te Mm. développes sur ce profil-là. Amen. Amen, amen. 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 La place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. La place de la femme, c'est au micro. La place de la femme, c'est aussi dans l'armée. La place de la femme, c'est aussi dans l'église. La Mm. place de la femme, c'est aussi dans les universités. La place de la femme, c'est aussi dans la présidence de la République. La place de la femme, c'est aussi dans la primature. La place de la femme, c'est à la cuisine et partout où elle veut être. Amen. Et j'aimerais préciser que le but de notre conférence, ce n'est pas de révolter les femmes contre les hommes. Non, 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 non. Amen. Nous sommes les femmes chrétiennes. Nous sommes les femmes chrétiennes. Nous respectons la hiérarchie que Dieu nous a placée, que Dieu nous a donnée dans le Amen. mariage. Nous respectons cette hiérarchie parce que le mariage est une institution divine. Mm. Ce n'est pas pour révolter les femmes contre les hommes. Si une femme veut se révolter, c'est contre elle-même qu'elle doit se révolter. C'est contre cette partie d'elle qu'elle n'aime pas qu'elle doit se révolter pour changer, pour apporter le changement. Amen, amen. 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 J'aimerais qu'on nous lise le livre de Juge. C'est un livre même qui a été vraiment exploité. Lis, relis depuis le début. Juge 4,
4 à 5. Papa Oracle, je peux savoir combien de minutes il me reste? Il vous reste 11 minutes. D'accord. Hmm. Juge 4:4. Hmm. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Continue. Oui. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah. Ouais. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, d'Hérédès, d'Ephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va dirige-toi, pardon, sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des Tu peux enfants des t'arrêter là, maisons. maman. En fait, le livre de Déborah, depuis le début, c'est le livre de Juges plutôt. Depuis le début, l'histoire de Déborah nous a été racontée. Depuis le début, nous avons vu. Et moi aussi, ce soir, je viens encore vous parler de Déborah pour renforcer et appuyer tout ce que je suis en train de dire à une femme ce soir. Que Déborah, Déborah, c'est une femme. Ça prouve que c'est une femme qui aimait la diversité parce qu'elle s'était diversifiée. Hormis que c'était une prophétesse, Déborah servait aussi sa nation. Parce que si on doit regarder les fonctions qu'occupait Déborah, on peut voir qu'elle était dans 3 places. Elle n'était pas que dans la cuisine. Elle était dans 3 places. Déborah, c'était une femme au foyer. Déborah était une prophétesse. Ce qui veut dire elle servait le Seigneur. Elle était à l'église. Et Déborah, un, c'était un juge. Et ça prouve à quel point Déborah était une femme intelligente et sage. Mhm. Parce que pour être juge, ça demande de l'intelligence et surtout de la sagesse. Mhm. Il faut être intelligent et surtout sage. Et j'aimerais dire à une femme ce soir que Déborah a impacté son époque. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de Déborah, mais on continue de parler de Déborah. J'aimerais pousser une femme ce soir à rêver grand. Est-ce qu'on peut répéter au moins cette femme, cette phrase, rêver grand? Rêvez grand. Aidez-moi un peu à répéter cette phrase, rêver grand. Rêvez grand. Rêver grand. Les mamans, est-ce que vous Rêver êtes grand. là? Rêver Rêver grand. grand. Les mamans, rêver grand. Ne vous limitez pas qu'à la cuisine parce qu'une femme qui rêve grand, sa façon d'être va refléter ses pensées. Parce qu'il faut savoir que toute action, tout ce que nous voyons même comme entreprise aujourd'hui, hier était une pensée. Et une femme qui, à tout moment, se dénigre, une femme qui rêve petit, même dans sa façon d'être, on va le sentir. Sa façon d'être, on va le sentir. Les mamans Amen. les mamans Amen. apparemment, il n'y a qu'une seule maman, les mamans. Bon, moi, je n'arrive même Amen. pas à dire Amen parce que vous appelez que les mamans. Amen. Les Amen, mamans, amen, amen, les amen, mamans amen. Amen. rêvant grand, quittant ce monde de petitesse, rêvant grand. Une femme est capable de beaucoup de choses. Une femme est capable de faire des très grandes choses.
Et on peut le voir même aujourd'hui avec la République démocratique du Congo. Nous voyons tous ce qui se passe au pays et nous voyons ce que fait cette jeune dame, Wagner. C'est une femme qui milite pour la paix dans son pays. Elle n'a pas honte d'aller dans toutes ces institutions internationales pour parler. J'espère que pour ce soir, je suis arrivée à la fin. S'il y a des questions, je suis là. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Est-ce que Amen, les mamans sont amen, là? amen, amen, amen. Amen, amen, Est-ce que les mamans sont là? Vous amen, savez, amen. ça m'étonne une conférence comme celle-ci où il y a des femmes, où il y a, on peut dire, la femme de la maison, la représentante de la maison. Certes, on a eu Maman Salomé, mais elle représente la maison et que l'atmosphère est si calme comme ça. C'est très étonnant. Alléluia. Amen, Amen, amen. Vous- amen. je ne sais même pas pourquoi vous fermez vos micros. Je ne sais Amen. pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Parce que normalement, tu devais te disponibiliser pour ces programmes, c'est-à-dire que tu devais trouver un endroit calme pour suivre, écouter, réagir, encourager et bénéficier de tout ce qu'on vous parle. Alors, Maman Dorcas est là, elle l'a très bien exposé. Ça prouve qu'elle a pris son temps de faire quoi? De préparer la matière. Elle a pris son temps de prier parce que tu peux sentir l'Esprit de Dieu parler au travers d'elle. Elle a dit une phrase là, il y a une personne parmi nous, on s'est échangé sur un sujet et par rapport à ce qu'elle a dit. Et c'est similaire. Je comprends directement que la sœur n'est même pas, elle n'est même pas consciente qu'elle est en train de parler indirectement d'une personne ici qui nous suit. Parce qu'on a parlé d'un sujet là par rapport à tout ce que vous avez dit. Alors, maintenant, c'est le moment des questions. Et je suis convaincu que nous avons bien saisi, nous avons écouté. Alors, maman est là pour répondre à nos questions. Je vais commencer par la première personne que je vois ici. Je vois maman Mélanie. Maman Mélanie? Moi, j'ai une question. Oui, papa. Oh, maman Plamédia a une question. Laissez d'abord maman Plamédia se manifester rapidement. Alors, tu prépares aussi ta question, maman Mélanie. Donc, on va aller vraiment à la ligne. On a vraiment le temps pour des questions et elle est là aussi pour nous répondre. Maman Plamédi? Oui, Oui, on vous écoute, maman. merci pour la parole. Hmm, Ma question, c'est de savoir, pour une femme qui est mariée hmm, et qu'elle veut travailler et son homme refuse, elle n'est pas assez indépendante, elle n'est pas assez épanouie pour travailler. À hmm. ce genre de situation, que pouvons-nous faire pour ne pas en fait arriver à cela où et enlever en fait cette idée-là que la femme doit toujours rester dans la cuisine? Maman Dorcas, vous avez écouté la question? Oui, 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 oui. Elle est là. Je répète la question au cas où j'ai pas bien compris. La question, maman, vous avez posé de savoir si une femme qui veut travailler, mais que son homme lui refuse de travailler et que la femme Oui, ne se sent pas épanouie oui, oui. pour travailler, qu'est-ce qu'elle devra faire pour enlever dans sa tête que la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine? Ah oui, effectivement, c'est C'est ça la ça si je question. comprends bien. Ah Oui. oui, En fait, premièrement, en tant que femme chrétienne, la Bible nous recommande d'être soumise à l'homme parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et si ton homme ne veut pas que tu travailles, je dirais qu'il est alors dans la responsabilité de te prendre en charge et de subvenir à tous tes besoins. Ça, c'est le premier.
Et deuxièmement, euh, je vais d'abord dire que si ton homme ne veut pas que tu travailles, maman, tu ne vas pas t'entêter. Tu ne vas pas Ok. t'entêter pour dire que non, moi je veux travailler, je vais aller travailler, peu importe ce qu'il pourra me dire. Non, tu dois être soumise à ton homme. S'il ne veut pas, donc il a les capacités de te prendre en charge. Et pour enlever cette idée que la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine, en fait, euh, l'émancipation de la femme, l'indépendance, c'est pas seulement dans le travail, aller chercher l'argent, non. C'est pas seulement aller chercher l'argent. Tu peux acquérir certaines connaissances en étant à la maison. Comme il ne veut pas que tu travailles, tu peux aller rajouter sur la connaissance que tu as d'autres connaissances. Question de développer en fait son intellect et ne pas rester comme ça. Il y a plusieurs façons. Je dirais, prendre des cours en ligne juste pour ne pas rester euh, immobile, ne rien faire, parce que l'effet de ne rien faire t'appauvrit, Mhm. même intellectuellement, cela t'appauvrit. Pour rester ouvert, avoir toujours son esprit ouvert, tu peux aller acquérir certaines connaissances. Si il ne veut pas que tu travailles, alors tu peux aller à l'université, tu peux prendre des formations, des cours en ligne, question juste de te développer et ne pas rester en train de stagner sur place. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou c'est pas D'accord, merci. correctement. Je, je- C'est je- J'ai correct. répondu. je peux aussi ajouter un point sur ça. Ça, c'est aussi une parenthèse, maman Dorcas. Vous Mhm, savez, beaucoup de femmes qui restent aussi à la maison, des femmes qui... tout dépend d'eux, au fait. Le mari peut ne pas être d'accord que tu puisses, ou en fait, elle n'est pas d'accord que tu puisses aller travailler ailleurs. Certes, tu as la connaissance peut-être sur le commerce et sur beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous avons l'Internet à la maison. Aujourd'hui, il y a des drop shopping, comment on appelle ça même, des boutiques en ligne où tu peux mhm, commencer à revendre des produits en ligne. Vous voyez un peu. mhm, Ou même, moi particulièrement, si vous voyez toutes les conceptions, en fait, les affiches du Sentinelle, je le conçois seul. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été déçu par des concepteurs. En fait, à chaque moment que je donnais des conceptions aux gens, faites-moi ceci, faites-moi cela. Au départ, d'abord, on me demandait beaucoup d'argent, tu vois, $60 pour l'affiche. $60 pour peut-être euh, ou $50 ou $60 et ça nous coûtait. Vous voyez un peu. Après, je me suis décidé de commencer à travailler seul. Il y a un frère parmi nous qui était là, qui est aussi membre. Il avait pris l'engagement de commencer à nous faire des affiches, mais après un moment, il a lâché et je commençais à le faire seul. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'être indépendant et ça me permettait de travailler petit à petit. Mais aujourd'hui, ça m'aide aussi. Quand je conçois peut-être des affiches pour des covers ou des séminaires d'autres églises, je gagne aussi de l'argent. Mais au départ, ce n'était pas ça ma motivation. Vous voyez un peu. mhm, Donc, tu peux être à la maison, tu apprends peut-être à travailler sur Canva. Vous avez entendu Maman Dorcas Bouquet, tu as parlé hier sur ses produits où elle-même, mhm. elle est sur Canva, elle conçoit des histoires. Donc, j'ouvre aussi une parenthèse pour toutes les femmes qui veulent apprendre à concevoir les affiches, prière de me contacter. Si tu as peut-être cette passion-là, mais tu ne sais pas comment le faire, en tout cas, le groupe Le Sentinelle vous ouvre un peu cette branche-là de vous aider à commencer à concevoir vos propres affiches, vos propres designs sur le logo, toutes les choses-là, ça pourra vous aider. Je vois aussi Maman Mouyenga qui a son entreprise sur des Yahoo, elle pourra commencer à faire des affiches pour des promotions, des flyers, vous voyez un peu, de banderoles, ça pourra aussi l'aider particulièrement, vous voyez un peu. Donc, il suffit juste que tu découvres quelque chose à la maison que tu commences à faire. Mais si tu te sens toujours bloqué, prie. Dis à Dieu de convaincre le cœur de ton mari. Et si le Seigneur convainc le cœur de ton mari, le mari peut permettre que tu puisses aller travailler ailleurs. Donc, c'est un Oui, peu ça j'aimerais pour moi. encore renchérir, essayer un peu Oui. de rajouter quelque chose. Hmm. Comme papa vient de le dire, tu peux
commencer à travailler sur quelque chose à la maison. Mm. Mais il y a aussi des conférences en ligne. Tu peux devenir Mhm. conférencière en Mhm. ligne. Tu ne quittes pas forcément ta maison, donc tu es conférencière comme aujourd'hui, là, nous faisons notre conférence sur Zoom. Mm. Tu tiens de conférences et ça pourra aussi t'aider. C'est une manière aussi de participer parce que tu n'aides pas que toi-même aussi en faisant des recherches, tu aides aussi d'autres personnes. C'est très important. C'est Mhm. très important. Et on voit aussi beaucoup de coachs aujourd'hui. Certes, certains coachs nous désorientent un peu, certaines femmes, excusez-moi, mais si toi, tu te trouves déjà au foyer et tu es déjà marié, tu peux commencer à coacher les femmes en ligne. Tu peux commencer à coacher les femmes. Qu'est-ce que tu as fait et comment tu as fait pour te retrouver au mariage? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes n'arrivent pas à trouver le mariage. C'est devenu difficile. Donc, il y a certaines femmes, aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué. Mais toi, comment tu as fait? Alors, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je suis en prière, je prenais soin de moi, je faisais ceci. Et tu commences à encourager d'autres femmes. Ça aussi, tu contribues toujours à l'épanouissement des femmes et tu fais quelque chose à la société. Certes, tu as la maison, mais tu travailles. Certes, tu as la maison, mais tu travailles. Aujourd'hui, on a fait notre conférence, c'est gratuit. C'est la raison même pour laquelle vous n'avez pas vu beaucoup de personnes ici. Mais si on met conférence ici, conférence des femmes lumière ici, on met $30 pour participer. Vous allez voir plus que ça. Est-ce que les femmes comprennent ces choses? Vous allez voir plus que ça. Vous avez bénéficié des choses gratuitement. On vous a donné gratuitement. Et alors, prochainement, peut-être, Maman Dorcas me dira, Papa, moi aussi, je vais organiser une grande activité comme ça, mais ça sera payant. Elle fait des flyers, elle fait des covers, elle fait des petits syllabus où elle pourra commencer à transmettre à tout le monde. Elle fait la conférence, elle bénit les gens, mais elle aussi bénit, c'est-à-dire qu'elle fait entrer l'argent dans sa maison. Ça, c'est un secret, hein. Vous savez que tous les hommes, ne dites à personne que c'est moi qui vous ai dit ça. Amen. Est-ce qu'il y a un homme ici? Ah, je suis le seul homme, hein. Est-ce que les mamans sont, Oui, est-ce que les mamans sont là? oui, oui, nous Amen. sommes. Non, Amen. je vais vous donner notre secret des hommes. Donc, ne dites à personne que c'est moi qui vous ai dit cela. Amen. Amen. Voilà. Amen. Vous savez que nous, les hommes, on déteste les femmes qui ne produisent pas. Mhm, Si mhm. vous voyez un homme commencer à vous tromper, sachez-le que vous ne... Ce n'est pas à cause de la beauté, à cause... Non, 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 rien. Si seulement tu ne produis pas, c'est-à-dire que comme tu es là à la maison, tu restes à la maison, moi aussi je rentre, je prends mon argent, je te donne. Tu es la femme, tu restes à la maison, mais je te donne l'argent. Alors, j'ai besoin de là où je suis, que l'argent que je t'ai donné là, que tu commences à le travailler petit à petit. L'homme ne se posera pas de questions, qu'est-ce que sa femme fait? Non, je veux juste que demain, quand j'aurai aussi un souci, je dis, ah, maman, est-ce qu'on peut trouver tel chose? Oh oui, j'avais mis $1000 ici. Oui, parce qu'on sait que les femmes ont toujours des économies, les femmes produisent toujours. C'est pourquoi les hommes ont la facilité de tout donner aux femmes. Ils donnent tout l'argent. Amen, amen. Alors, Amen. à la maison, tu peux commencer à développer des petites entreprises. Tu peux commencer à développer des choses parce que un jour, ton mari viendra te demander. Mais s'il voit seulement que chaque jour, il vient avec le salaire, vous mangez, vous bouffez. Il n'y a pas de projet d'avenir. Il n'y a rien comme projet. Il n'y a rien comme l'argent que vous mettez à côté. Le gars va commencer à se fatiguer de toi. Surtout s'il voit que les choses n'évoluent pas. Tu deviendras la sorcière de la maison, même si tu pries. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en Amen. train de parler à une femme? Je vous ai donné un secret des Amen. hommes. Amen. Amen. Voilà, on te Amen. verra comme si tu es la sorcière de la maison parce que tu n'as pas, en fait, tu ne produis pas l'argent. On ne voit pas l'argent. Moi, je sors l'argent chaque jour. Je sors l'argent chaque jour. J'ai besoin aussi. Un jour, tu dis, non, chérie, je ne veux pas qu'aujourd'hui tu sors l'argent de facture. Moi-même, je vais gérer. Toi, c'est toi qui vas gérer. Oh, c'est bon. Tu verras l'amour augmenter encore. Pourquoi? Elle sent que c'est un aide semblable. Celle qui vient aider. Vois un peu. Et non ce qui vient donner, ce qui vient aider. Donc, tu viens aider ton homme, tu l'aides à avancer, tu l'aides à évoluer, donc tu l'aides aussi à croître. C'est ça, en fait. Et un homme qui a une femme qui l'aide à quitter de point A à point B,
Rassurez-vous, j'ai entendu un débat là. Bon, je crois que dans le jour à venir, nous allons le partager ici. Et quelqu'un dit qu'il n'y a pas des hommes fidèles au monde. Les hommes fidèles n'existent pas. Il y a d'autres qui disent que non, les hommes fidèles existent. Il y a des hommes qui ne naissent pas fidèles, mais qui deviennent fidèles. Il y a des hommes aussi qui naissent fidèles. Donc, on va essayer de s'échanger sur ça et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais ce que moi, je voulais vous dire, c'est quoi? Et que l'homme peut devenir fidèle si sa femme est productive. Grâce à Amen. la femme, l'homme peut devenir fidèle. Ne mettez pas ça dans votre tête que oh, les hommes ne sont pas fidèles. Non, 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 non. Ça, c'était au temps ancien. Aujourd'hui, les hommes sont fidèles. Amen, amen. Il y a, Amen. il y a, il y a, il y a, il y a- Amen. il y a des sœurs qui sont en train de m'insulter dans leur cœur ici. Toi, tu dis ça juste parce que non. Je vous dis vrai, il y a des hommes fidèles. Des hommes fidèles existent. Mais l'homme devient fidèle grâce à la femme. Si cet homme rencontre une mère, est-ce que vous comprenez? Non, je ne Mm. rencontre pas une femme, mais je rencontre une mère pour moi. Une mère qui me guide, qui me recadre, qui m'encadre, qui m'oriente, qui me guide. Mon frère, ma sœur, tu seras la femme la plus heureuse du monde. Si aujourd'hui, nous, on peut être vieux, comment on aime toujours nos mamans, c'est parce que la maman a travaillé. Les hommes sont comme ça. Les hommes aiment les femmes qui les travaillent, qui les façonnent, qui les orientent. C'est-à-dire que tu quittes des zéros et tu deviens un euro. C'est pourquoi on a ces proverbes-là qu'on dit derrière, comment on appelle ça? Derrière un grand homme se cache Une grande femme. Une une grande femme. grande femme. Une dame excellente qui est derrière, qui façonne l'homme, qui encourage l'homme, qui booste l'homme à apprendre, à avoir de la connaissance sur telle chose, qui est là. Oh my God, j'ai aimé un jour quand j'ai vu Joël Francis était en train de prêcher et il y a quelque chose sur sa tête. Sa femme a quitté la chaise, elle est montée pour arranger. Ça, c'est la femme. Ça, c'est la femme. Et c'est ça, cette femme. À moins que le démon est entré dans l'homme pour que l'homme puisse le tromper. Mais si c'est seulement comme ça, jamais. Est-ce que je suis en train d'aider une femme ici? Amen. Amen. Est-ce que je suis en train d'aider une femme ici? Amen. Amen. Moi, ma prière avant de remettre la parole à Maman Dorcas, avant le 25 décembre 2025, qu'on trouve au moins déjà 5 ou 7 fiançailles ici, juste après l'activité ici. Amen. 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 Il y a d'autres qui ne disent pas Amen, hein? Il y a d'autres qui ne disent pas Amen. Il y a d'autres qui me disent, moi, je ne suis pas encore prête. Amen. Hein? Amen. On veut au moins Amen. 5, 7 mariages ici dans le couple Sentinelle. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les hommes ne viennent même, les hommes ne viennent plus venir ici, pourquoi? Parce que les femmes, vous ne pensez pas à ça. En fait, c'est comme si vous êtes en train de penser. En fait, on a créé des programmes, on a prophétisé, on a parlé, on a imposé des mains, on a tout fait. Mais qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Les femmes ont la possibilité de faire de grandes choses. Quelqu'un m'a appelé un jour, il me dira, un ministère qui est rempli de femmes, c'est un ministère qui est béni. Je le dis, alors moi je suis béni. Amen. Alors moi je suis Amen. béni. Parce que dans le couple Amen. sentinelle, il n'y a que des femmes. S'il y a des hommes, on peut compter. Il n'y a que des femmes. C'est que je suis l'homme le plus béni. Alors, Amen. mais qu'est-ce que ces femmes font? Qu'est-ce que ces femmes? Amen. En fait, c'est ça la question. Les femmes, les femmes, Amen. les femmes. Amen. Amen. On vous attend devant. Une femme influence. Une femme, c'est une lumière. Elle Amen. éclaire, elle oriente, elle booste, elle façonne. Lorsque une femme entre en action sur quelque chose, attendez-vous à quelque chose de gloire. Amen. Attendez-vous à quelque... Et quand vous écoutez Maman Dorcas prêcher ici, est-ce que vous ressentez quelque chose? En fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Amen. En fait, Amen. ça touche directement le cœur. Écoutez, Amen. Amen. j'ai remis la parole. J'ai un témoignage. J'étais le garçon le plus difficile à convaincre dans le monde entier. Donc, si on compte les garçons qu'on ne peut pas convaincre, j'en faisais partie. Amen, amen. Amen. Est-ce que Amen. Maman Mouyengue est là? Est-ce que Maman Salomé est là? Est-ce que Maman Salomé est là? Je veux vous Je relater, suis là. je veux vous Je suis là. relater
En fait, comment j'ai rencontré cette dame qui m'a aidé beaucoup dans le ministère et dans ma marche avec le Seigneur, Maman Salomé Mouyenga. Comment je l'ai rencontrée? Je l'avais dit un jour, c'était un mystère parce que je ne comprenais pas comment on est devenu amis, comment on a commencé à parler. C'était où on a commencé à parler. On ne sait pas comment ça s'est passé, un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Vous savez, moi, il a fallu qu'une dame se tienne à la chair pour prêcher, pour que je sois convaincu. Elle s'appelle Maman Élise Bolungu Eziba. Cette dame était en train de prêcher. Je me suis rappelé que le jour-là, j'étais assis à côté de Maman Salomé. Et j'étais en train de pleurer comme un bébé. Et elle était là pour m'encourager. Maman, tu te rappelles de cette journée? Ouais, je me Ouais. rappelle. Voilà, j'étais en train de pleurer. Je me dis, mais ça, c'est pas moi. Moi, je suis jogging. Jogging ne pleure pas. Mais comment cette femme est en train de parler? C'est comme si elle s'est adressée directement à moi. En fait, c'est comme si tout le monde n'existait pas. C'était moi la cible. Donc, c'était moi qu'on parlait. J'ai dit, My God, cette femme a touché là où on ne touche pas. J'étais là et imaginez, moi, je ne pouvais jamais pleurer à côté d'une femme. Et une femme était à côté de moi, c'était la sœur Salomé. Et j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'une femme a parlé. Imaginez maintenant si le 11 ou le 7, le 10 femmes qui sont là, connectées, commencent à parler chaque jour au cœur des hommes. Au cœur des hommes. Combien ils vont changer? Combien ils vont être transformés? Combien ils vont aller de l'avant? Combien? Combien? Combien, bien-aimé? Vous ne savez pas un mot que tu peux sortir dans ta bouche, une phrase que tu peux sortir dans ta bouche peut changer la vie d'un homme. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Les hommes, on voit tous les jours les make-up. On voit tous les jours des greffes. On voit tous les jours. Aujourd'hui, là, même en Turquie, on fait les, comment on appelle ça? Bibi quoi? Bibi, c'est BBL, hein? Bibi, Voilà. Bibi, voilà. On voit chaque jour les femmes. Donc, même si tu fais les BBL, les Tri-Tri-L, même si tu fais les AAL, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, toutes ces choses-là ne changera pas l'homme. Mais une phrase, un mot, un conseil, ça peut changer l'homme. Nous, les hommes, on cherche. C'est ça notre travail. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Notre travail, c'est de chercher. On a vraiment... Tout ça, j'allais dire en lingala, il y a une personne qui ne comprend pas lingala ici. On est avec des torches comme ça, on cherche. On cherche. Elle est où? Elle est où? Elle est où? La personne qu'on cherche est là sur TikTok en train de danser, en train de bouger, en train... Est-ce que elle, elle peut assumer cette responsabilité? Est-ce qu'elle sera digne, capable d'assumer cette responsabilité? Beaucoup de femmes même commencent à fuir. Eh, moi, pardon, je ne veux jamais épouser un homme de Dieu. Il prie beaucoup. Non, c'est parce que tu te connais toi-même que tu ne peux pas assumer. Si tu ne sauras pas épouser un homme de Dieu, tu ne sauras pas épouser n'importe quel homme. Dites Amen. 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 Dites Amen. Parce Amen. qu'épouser Amen. un homme de Dieu, c'est une responsabilité. Amen. Ah, ah, c'est une Amen. responsabilité. Mhm. C'est une grande responsabilité. Très grande responsabilité. Alors, ceux qui n'ont pas des hommes de Dieu dans leur vie, vous avez la possibilité maintenant de commencer à amener l'homme en question que vous êtes avec lui, de l'amener à avoir la dimension que toi aussi tu as dans la prière. C'est-à-dire que si tu es avec un homme qui ne prie pas, ma sœur, mets tes genoux à terre, prie. 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 Amen, amen. Amen. Amen, Amen. amen. Maman Alicia, Papa. vous savez aujourd'hui, hein, nos sœurs chrétiennes ne sont plus romantiques. Maman Dorcas a parlé de ça, prendre soin prendre soin d'elle. C'est-à-dire que la femme chrétienne, on voit que quand tu deviens chrétien, même pour prendre soin de toi, tu n'arrives plus. Au départ, tu étais ce genre de femme qui, tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu étais propre, éloquente, tu avais l'habitude d'aller peut-être, moi j'appelle ça laver les yeux, aller peut-être en même ligne, laver les yeux, aller peut-être dans tel endroit, laver les yeux. Mais depuis que tu es devenue chrétienne, en fait, tu es devenue bizarre.
Bizarre, c'est comme si le christianisme rend les gens bizarres. Non. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 50, 51, 58, pardon, lorsqu'on parle de grand gêne? On dit quand tu gênes, que les gens ne sachent pas que parfume-toi, lave-toi, parfume-toi, sois propre. Que les gens, que quand tu parles à une personne, ils découvrent que non, tu es chrétien. Tu es une chrétienne belle comme ça. Je n'ai jamais vu une chrétienne qui semble comme ça. Je n'ai jamais vu. Vous pouvez amener plusieurs personnes en Christ par votre façon d'être, par votre façon de vous comporter, par votre caractère, par votre façon de réfléchir, votre façon de parler, votre façon de convaincre le cœur. Vous pouvez amener plusieurs dans le Seigneur. Alors, Amen. si Dieu t'a créé femme, c'est pour une raison valable. C'est pour produire. Parce que j'ai entendu une femme parmi toutes les intervenantes qui ont dit une femme a la capacité de produire. Mhm. C'est en Amen. vous la production. Quand je parle de la production, je fais allusion à tout. Même aux finances, c'est en vous. Mhm. Même les finances, c'est en vous. Amen, amen. 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 Amen, amen. Je laisse Maman Dorcas Amen. dire un dernier mot. Après, nous allons faire une prière pour clôturer ces instants. Je sais pas, les mamans, vous n'avez plus d'autres questions? Les mamans. Les mamans, vous n'avez plus Maman d'autres Martha, vous n'avez pas une question? Maman Martha. Maman Rokia. Est-ce que Maman Rokia est là? Est-ce que Maman Danilo est là? Je suis là, papa. J'ai pas de questions. Pourquoi tu n'as pas de questions, maman? Maman Alicia, vous n'avez pas une question? Maman Alicia? Non, j'ai pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Amen, amen. Amen. Femme, j'aimerais juste que tu touches ton cœur de là où tu es. J'aimerais juste que tu touches ton cœur là où tu es. Je crois à la capacité que Dieu a donnée à toutes les femmes. Et ma prière est premièrement que le Seigneur exauce le vœu de vos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus que toute parole que vous avez écoutée en ce lieu porte le fruit au nom puissant de Jésus. Je Amen. prie dans le nom puissant de Jésus que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous ferez. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie Amen. dans le nom puissant de Jésus que la main de Dieu vous accompagne dans la hauteur et que vous accomplissez de grandes choses dans les nations, dans le monde, dans le nom puissant de Jésus. Marchez dans la victoire. Accomplissez de grandes choses dans le nom puissant de Jésus. La Amen. Bible déclare, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que la lumière que le Seigneur a mise en vous éclaire dans les nations dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière que le Amen. Seigneur a déposée en vous luise ainsi devant les hommes, afin que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie le Dieu créateur dans le nom puissant de Jésus. Partout où Amen. vous passerez, vous laisserez des traces. Partout où vous passerez, vous laisserez des échos et des traces. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom Amen. puissant de Jésus, toutes maisons où tu entreras, il y aura une lumière. Toutes maisons où tu entreras, il y aura la lumière. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. toute vie que tu vas fréquenter produira. Il y aura de la lumière. Amen. Dans le nom Amen. puissant de Jésus. Car en toi, Dieu a déposé la lumière. Car tu es une Amen. porteuse de lumière. Une Amen. porteuse de lumière. Je déclare que tu es une porteuse de lumière. Je déclare que tu Amen. es une porteuse de lumière. Je Amen. déclare que tu es une porteuse de lumière dans le nom puissant de Amen. Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Va accomplir les grandes choses. Amen. Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu d'alliance, marche avec vous, la nuit comme le jour, matin comme le soir, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit avec vous. Alors, si tu veux entrer en contact avec une oratrice de l'activité, surtout n'hésitez pas. Faites-nous part, contactez-nous. Nous allons vous mettre en contact avec des oratrices. Si peut-être tu n'as pas compris quelque chose ou que tu veux qu'on ajoute encore quelque chose de plus sur ce que tu connais, alors ils sont là, ils seront disposés et disponibles pour vous. Si seulement vous passez par nous et nous saurons comment vous orienter pour entrer en contact avec eux. Alors si tu as aussi ton entreprise et que tu as des idées et que tu es limité, alors le groupe Les Sentinelles est là, surtout pour les femmes. Le groupe Les Sentinelles est là pour vous aider à planifier, à vous orienter pour créer des entreprises. Nous avons des femmes qui sont là dans le groupe Les Sentinelles à qui le groupe a aidé. Et nous avons Maman Cynthia Aurore qui a déjà le restaurant et le boutique en ligne. Nous avons Maman Orline aussi qui a sa boutique et des personnes que le Seigneur a fait grâce ici dans le groupe qu'on a orienté. Il y a aussi Maman Mouyenga qui a aussi son entreprise qui elle fabrique des yaourts. Alors si tu as une idée, tu as des projets, tu as quelque chose que le Seigneur a mis dans ton cœur et que tu veux développer, viens aussi, nous allons vous orienter. Et si tu veux aussi entrer en contact avec parmi nous des gens auxquels tu as écouté et tu as été béni aussi, alors n'hésitez pas, passez toujours par nous et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. La Bible déclare dans Galates chapitre 6, verset 6, à celui ou celle qu'on annonce la parole, fait part de tous ses biens. Alors si tu as été béni par le message, n'hésite pas. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, Amen. 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 Vous savez, Amen. un jour, il y a quelqu'un qui a voulu me donner, comment on appelle ça? Euh, on appelle ça des kisabokoko. Et il me dira, déjà des trucs comme ça, on ne les prend pas gratuitement. Pour que ça ait de l'effet sur toi, tu dois juste donner quelque chose. Fais juste un symbole, donne quelque chose. Et ça m'a amené directement à comprendre ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre par rapport à beaucoup de choses, surtout par rapport à la bénédiction. Lorsque tu veux que les choses que tu as écoutées puissent se manifester en toi, bien aimé, tu dois apprendre à poser des actes prophétiques. Alléluia. Tu dois comprendre. En fait, il y a des personnes que Dieu a déjà fait grâce. Ils ont déjà fourni des efforts. Si toi, tu veux recevoir aussi ce qu'eux, ils ont, il te suffit juste de poser des actes prophétiques. Avec le peu que tu peux avoir, sème sur la vie et tu verras le résultat. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sinon, que le Seigneur vous Amen. bénisse abondamment. Retrouvons-nous le lundi pour notre programme hebdomadaire. Si que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'on arrête la réunion? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Amen. Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai béni Maman Dorcas Sekapinga. Merci beaucoup pour le message. Merci beaucoup à Maman Mélanie. Merci beaucoup à Maman Amen. Michel. Merci beaucoup à Bien. Merci beaucoup à Maman Danilo. Merci beaucoup à Maman Grace. Merci beaucoup à Maman Martha. Merci beaucoup à Maman. Hmm. Il y a un nouveau parmi nous? Il y a un nouveau, une nouvelle parmi nous? Amen, amen. Amen. Apparemment, il n'y a Amen. personne. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous le mardi à la même heure. Sois béni. Que le Seigneur vous bénisse aussi, Maman Plamedi. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Mouyenga. Soyez bénis abondamment. Retrouvons-nous le lundi pour notre programme hebdomadaire. Shalom. Amen. Amen. Shalom.